bonjour, bonsoir, bonne année. Ok, je rigole. Comment allez-vous? J'espère que vous allez tous bien, que vous êtes tous en forme, que vous êtes tous en forme et que vous êtes tous en forme, parce que vous êtes tous en forme. Comment allez-vous? Alors, aujourd'hui, vous avez vu maintenant de l'intro news. Ça faisait déjà une éternité que je n'ai plus fait de vidéo d'Ortex et le pas news, les gars, que je me suis même effrayé quand j'ai pensé, quand j'ai eu l'idée, tu vois. Je me suis effrayé, je me suis dit, oh putain, c'est vrai, ça existe encore, oh mon dieu. Alors, Ortex et pas news. Vous savez de quoi on parle dans Ortex et pas news, plus ou moins. On parle plus ou moins de tout. Donc c'est-à-dire qu'on va parler maintenant des nouveautés, ce qu'il va y avoir sur la chaîne Ortex et pas, qu'est-ce qu'il va y avoir par rapport au merchandise d'Ortex et pas, etc., les prochains projets et aussi sur les jeux vidéo, parce qu'il faut pas oublier que cette chaîne est basée sur les jeux vidéo, même si j'ai fait des vidéos maintenant sur le football, etc., il faut pas oublier le principe c'est les jeux vidéo. Alors on va tout de suite commencer, je pense, par les jeux vidéo, tout de suite comme ça à l'arrache. Alors il y a des jeux vidéo qui vont sortir très bientôt, ça va être, je pense, à partir du mois de novembre, quand on s'y attend. Maintenant c'est sorti, on va dire, de ces jeux vidéo. Quelque chose que j'ai entendu, des rumeurs, etc., que j'avais envie d'en parler, et aussi par le nouveau, et aussi on va parler aussi du nouveau Call of Duty Black Ops 4 que j'ai regardé bien sûr des gameplays. Je n'ai pas joué la bêta parce que je voulais me garder cela tout simplement pour comment dire, pour les avis, parce que d'être en fait derrière pour un week-end seulement pour tester le jeu, je pense que ce n'est pas assez. Je pense que c'est pas assez de temps, donc je trouve que c'est mieux quand on aura le jeu complet, que là on pourra peut-être tester quelque chose. Et encore, je sais pas si je vais me l'acheter parce que je trouve pas trop de trucs, on va dire, intéressants dans ce jeu. Alors en regardant les gameplays des autres youtubeurs ici sur YouTube, qu'ils ont été tous bien derrière toute cette histoire de Ortex et pas vrai, de Call of Duty, il faut dire que ça m'a pas trop impressionné. Ça m'a pas trop impressionné parce que je m'y attendais, on va dire, à quelque chose d'autre. Je m'y attendais à quelque chose d'intéressant, quelque chose de différent en tous les cas des autres Call of Duty. Et là on se retrouve en fait avec du mélange entre WW2 et je sais pas quoi. Là j'ai vraiment pas trop compris. Même les trucs là, les fonctions qu'il y a dessus, je trouve que c'est un peu pris comme ça par le rien du tout. C'est vraiment pas une chose très pesable, on va dire ça comme ça. Moi personnellement ça m'a pas flashé, et je sais pas si ce jeu là je vais l'acheter en tous les cas, parce que ça m'a pas flashé du tout. Dites-moi dans les commentaires si vous avez vu, vous avez joué peut-être la bêta de Call of Duty Black Ops 4, comment est-ce que vous l'avez trouvé. Moi personnellement je l'ai pas trouvé top. Après peut-être quand je jouerai peut-être moi-même, je sais pas que si je vais changer peut-être d'avis, on le sait pas, on verra. Un autre jeu qui m'est venu à l'oreille, qui sortira très bientôt, c'est à ce qui paraît Need for Speed Underground 3. Alors pour ceux qui étaient fans de Need for Speed Underground 1, Underground 2 comme moi, qu'ils ont joué sur la PlayStation 2, je pense que cette nouvelle peut plaire à toutes ces personnes-là. Ceux qui ne connaissent pas Underground 1, Underground 2, certainement sont en train de se poser la question, à se dire pourquoi est-ce que tu parles maintenant de Underground 3. Alors Need for Speed à la base c'était on va dire le game le plus hardcore en tant que voiture, parce que à l'époque sur la PlayStation 2 le seul jeu vraiment hardcore du game pour les voitures c'était du Need for Speed Underground 1 et Underground 2. C'était le top des tops en tant que tuning, en tant que gameplay, etc. Donc on s'amusait énormément sur ce jeu, et je sais pour l'instant, je pense, je vais pas m'élargir trop, mais je pense que c'était les meilleurs Need for Speed qu'il y a eu, tout simplement. Tous les nouveaux Need for Speed ne peuvent pas arriver à ça, je suis, parce que tout simplement
les vieux Need for Speed avaient ce truc en plus qui donnait en fait cette envie de jouer. Quand je regarde maintenant les nouveaux Need for Speed comme Payback, machin chouette, ce n'est pas du tout le Need for Speed qu'on avait à l'époque. Et ça c'est un truc qui nous manque. C'est pratiquement la même chose comme avec les Call of Duty. Call of Duty c'est pareil. À l'époque MV3, MV2, Black Ops, etc. C'était les meilleurs Call of Duty. Il faut dire les choses comme c'est. Maintenant à partir de Ghost, ils ont tous vraiment... ils ont chié tout simplement du Call of d'une manière atroce. Et c'est même plus ça ce qu'on voulait. Et c'est ça en fait aussi avec le Need for Speed. Bon, j'ai entendu qu'il y aura Need for Speed Underground 3. Je n'ai pas vu de gameplay, je n'ai pas vu de vidéo quoi que ce soit parce que beaucoup de fakes circulent aussi sur internet, donc il faut faire aussi attention par rapport à ça. Mais si sortira l'Underground 3, c'est clair que je vais me l'acheter, hein, parce que il faudrait voir ça de cœur net. J'ai le 1, j'ai le 2, il faudrait quand même acheter le 3 pour voir s'ils ont peut-être tenu cette longueur d'onde qu'ils avaient dans le premier et dans le deuxième. Parce que là, il faut dire clair et net que Need for Speed m'a beaucoup déçu ces dernières années, m'a beaucoup déçu pour ça ce qui sont sortis. Certainement au niveau tuning, comme j'ai bien compris, le nouveau Need for Speed qui est sorti là récemment était pas mal, mais c'était pas toujours ça avec le gameplay, c'était pas du Underground et du Underground 2. Donc c'est que je me suis laissé dire, en tous les cas je l'ai pas joué mais c'est comme a dit. Donc j'y attends Underground 3 j'espère, et on attend tous aussi une remasterisation, voilà, du Black Ops, du Underground 2 et du Underground 1. Ça serait énorme, époustouflant. EA Games, si vous m'écoutez, faites-le parce que c'est là que vous allez vous faire du fric. C'est seulement petit. Bref, voilà. Underground 3. Ensuite, le prochain jeu qui va sortir, Red Redemption. Red Redemption. Je l'ai déjà prêt. Hein, il faut que je vous montre. Je l'ai déjà prêt sur Amazon, prêt qu'il arrive. Je l'attends comme un voyou, comme un petit jeune qui attend son jeu prédestiné. La date de sortie, je voulais la voir justement, c'est pour ça que je voulais voir ça ici. Voilà, Red Redemption, 29 octobre sera la livraison, c'est-à-dire qu'il va sortir là dans les environs, je pense. En tous les cas, il y a écrit 29 octobre. Donc Red Redemption 2, que vous pourriez trouver bien sûr sur Amazon, que vous pourriez précommander bien sûr sur Xbox One, ce que j'ai fait. Et je vois qu'actuellement il est indisponible, bon c'est un peu clair. Je l'ai acheté le 15 février 2017. Donc vous pourriez déjà vous poser la question combien de temps j'attends ce jeu. Red, quelques images qui sont sorties aussi par rapport à ce jeu. Je ne l'ai pas regardé tout simplement pour garder les suspens. Prochain jeu que j'y attends vraiment impatiemment, c'est Metro Exodus. Metro Exodus que j'ai aussi déjà commandé depuis le 28 juin 2017. Metro Exodus qui sortira, à ce qui paraît, cet article apparaîtra le 22 février 2019. Donc on a quand même un peu un temps jusque là. J'ai regardé plusieurs vidéos par rapport à ça, par rapport à Metro Exodus. On avait vu aussi, je pense, sur la présentation de la Xbox One. Sur le E3, on avait vu Metro Exodus et il m'a flashé. Ce jeu il m'a flashé. Plus de vidéos j'ai regardé sur Metro Exodus, plus ce jeu me flashait. Franchement, à recommander. À recommander. L'autre jeu que j'ai précommandé, que j'attends avec impatience, qui sortira aussi le 22 février, pour même pas le faire exprès, c'est Atom. Atom. Je sais pas si vous pensez. Atom. Ce jeu-là. Voilà. Je l'ai acheté le 9 janvier 2018 et j'attends encore la sortie. Donc le 22 février 2019 sortira ce jeu. À thème aussi pareil comme Metro Exodus. J'ai regardé des vidéos et je me suis dit ce jeu il faut l'acheter. À thème c'est des robots, c'est-à-dire des êtres humains qui rentrent dans des robots
et qui peuvent voler. Donc chacun il a sa compétence, comme j'ai bien compris, l'autre il peut voler, l'autre il peut sauter plus haut, l'autre il peut faire ci. Donc c'est vraiment époustouflant et c'est un jeu à jouer à plusieurs. Donc c'est ça aussi qui rend ce jeu vraiment impressionnant. Il m'a plu et c'est pour ça que je l'ai précommandé et j'y attends avec impatience. Cette année, qu'est-ce qu'il y aura cette année comme sortie? Le seul qui maintenant m'est venu en idée, enfin en tête, c'est le Call of Duty. Le reste, je n'ai pas trop suivi qu'est-ce qu'il y aurait parce que voilà, donc il y aura Call of Duty et il y aura d'un autre côté Red Redemption. Donc je pense que là le choix il est vite fait, bien fait. Je pense que Red Redemption prendra le dessus parce que je suis désolé mais Call of Duty ça commence à se répéter, donc à un moment donné il faut arrêter les conneries. C'est les deux gros jeux qui vont sortir je pense cette année, c'est Red Redemption et Call of Duty. Le reste maintenant je n'ai pas trop suivi. Côté maintenant Battlefield, machin chouette, j'ai rien vu de nouveau. Ils avaient annoncé un truc comme genre il y aurait un nouveau Star Wars Battle, je sais pas quoi là, comment il s'appelle, Battlefront. Il y aurait un nouveau, ce qui paraît. J'ai entendu des trucs comme ça, si c'est maintenant vrai ou pas, je le sais pas. Ça reste news maintenant ici pour la chaîne OrtexElpa. Qu'est-ce qu'il y aura de nouveau? Alors pour tous ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez certainement maintenant remarqué, je suis beaucoup plus active maintenant sur Instagram, sur OrtexElpa. Donc je vous conseille sincèrement d'aller suivre OrtexElpa sur Instagram, le lien est dans la description, parce que je vais m'y mettre un peu plus souvent ici sur Instagram. Je vais poster des photos, je vais poster aussi des stories, pour faire tout cela plus intéressant. Je sais que je n'ai pas fait assez de choses ici sur Instagram et donc je pense que maintenant c'est vraiment venu le moment de continuer ou de commencer à faire des trucs sur Instagram. Bon, certes, vous avez quelques images déjà sur Instagram que vous pourriez bien sûr voir, ça c'est clair, mais il faut que je fasse ça plus souvent. Et donc, il va y avoir beaucoup plus de choses maintenant sur Instagram, sur OrtexElpa. Donc, je vous invite à tous à me suivre là-dessus. Un autre truc aussi qu'on va continuer et beaucoup plus souvent, c'est Telegram. OrtexElpa Telegram, le voici. J'essaie d'écrire le plus souvent possible. Maintenant, j'essaie d'écrire encore plus souvent. C'est-à-dire, n'hésitez pas d'aller nous suivre vraiment sur Telegram. Vous voyez que j'écris des fois aussi des énormes trucs, genre comme celui-ci, par rapport à Modric, etc., etc. Et il va y avoir beaucoup plus de choses sur Telegram. Quand je verrai qu'on va en monter un peu plus, on va essayer aussi de faire des choses pour faire gagner, c'est-à-dire des concours, machin, des chouettes. Ça sera seulement exclusivement sur Telegram, donc aussi très important. Et sur Instagram, ce sera pareil, très important. Donc allez-y, jetez un coup d'œil là-dessus. Snapchat, pour l'instant, ouais, il n'y a rien de spécial, à part maintenant une photo que je viens de faire de maintenant. Il n'y a rien de spécial, franchement, sur Snapchat. Si vous voulez nous suivre, le lien ou le nom est dans la description. En tous les cas, voilà. Voilà, donc c'est tout ce que je peux vous dire. Donc Snapchat, c'est... Bon, Snapchat, c'est vraiment plus personnel, hein. C'est pour ça que... Voilà, donc c'est beaucoup plus personnel. Sinon, suivez-moi aussi là-dessus. Enfin, suivez-nous là-dessus. Ce serait vraiment sympa. Surtout sur Telegram, hein, parce que j'ai vu qu'il y a beaucoup d'entre vous qui ne me suivent pas encore sur Telegram. Je vois que ça commence à augmenter. Je vois aussi des gens qui lisent, par exemple le long texte là, hein, le long texte, il y a 4 abonnés, ok, mais le long texte l'ont lu à 9, donc il y a quelque chose qui est chelou, soit c'est Telegram qui est en train de se foutre de ma gueule, soit c'est les 9 personnes qui vont sur Telegram mais qui s'abonnent pas à ce canal Telegram, vous voyez, 9, c'est pas vrai les gars, allez. Abonnez-vous à ce canal, parce que c'est très important, tous ceux qui sont abonnés à ce canal vont pouvoir gagner des choses. Hein. Je peux voir aussi les abonnés. Hein. Les abonnés, je peux tous les voir. Donc inutile de vous cacher. Je peux vous voir. Je sais comment vous vous appelez. Ok. Allez-y, jetez un coup d'œil.
c'est vraiment sympa, allez-y jetez un coup d'œil. Voilà, qu'est-ce qu'il y aura encore de nouveau sur, par rapport au merchandise? Alors par rapport au merchandise, il va y avoir un tout nouveau shop, c'est-à-dire que le shop de Spreadshirt va, je vais l'effacer, je vais l'enlever. J'ai trouvé un nouveau shop où c'est beaucoup plus intéressant déjà qualitativement, c'est-à-dire que on aura des, vous aurez des merchandise beaucoup plus qualitatif, c'est-à-dire vous avez une meilleure qualité, vous avez par exemple le nom que vous pourriez avoir cousu, pas seulement imprimé mais cousu. J'ai fait le même shop pour CBP Customs. Pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce que c'est CBP Customs, c'est un autre projet de ma part avec mon pote Jonathan. Si ça vous plaît, peut-être le tuning, machin, les voitures, allez-y jetez un coup d'œil sur la chaîne CBP Customs. Je vous laisse le lien de toute façon dans la description. Et on a fait aussi un shop sur CBP Customs. J'ai un t-shirt ici, je vais aller le chercher et je vais vous le montrer. Bon revoilà, ça a été vite fait bien fait. Alors la qualité m'a vraiment comment dire, épaté tout simplement. Voilà, ça c'est un t-shirt de CBP Customs que vous pourriez trouver sur le shop de CBP Customs, voilà. Et la chose vraiment géniale, c'est que la qualité de ce t-shirt n'est pas vraiment de la qualité de merde. Et si vous voyez ici le logo CBP Customs, il est cousu. C'est une meilleure qualité qu'on a sur notre shop en ce moment d'Ortex Elpa. Et donc j'ai décidé de faire pareil. Vous voyez aussi les colliers, il y a un petit collier ici derrière. Voilà, c'est tout vraiment sympa. Ça maintenant c'est un t-shirt tout simple avec le nom ici de CBP. Désolé, ma caméra s'est éteinte, alors je parlais, ça c'est un t-shirt simple de CBP Customs. Avec le nom dessus, et il va y avoir de Ortex Elpa aussi des t-shirts comme ça, mais avec du logo par exemple cousu, etc., etc. Vous allez voir, donc ça va sortir très bientôt. Je suis en train de travailler, je ne veux pas amener tout à fait tous les logos qu'on avait sur Spreadshirt. Quelques-uns je vais même les supprimer carrément, que vous n'allez plus les avoir. Je vais créer des nouveaux ou même mettre des vieux qu'il y a déjà sur Spreadshirt, leur mettre sur le nouveau shop. Je vais travailler dessus, je vais voir qu'est-ce que je pourrais faire. Ensuite, par rapport à la chaîne Ortex Elpa, qu'est-ce qu'il y aura de nouveau, etc., etc. Vous avez déjà peut-être remarqué que j'avais fait des vidéos gaming ces derniers temps. Donc j'avais fait sur Ghost, j'avais fait sur WW2, et il va y avoir beaucoup plus de gaming ici sur la chaîne. On va bientôt continuer ou commencer à faire Minecraft. Je voulais faire du Minecraft avec Ortex. Je vais voir, je vais parler avec lui quand est-ce qu'il sera disponible chez lui à la maison en ligne, où on pourra rejouer à deux à Minecraft. Ça sera très cool de ramener un Minecraft à nouveau sur la chaîne, et on verra si je pourrais peut-être vous ramener d'autres jeux en tous les cas ici sur la chaîne Ortex Elpa. Il va y avoir FIFA 19 qui va sortir, et ça certainement je vais l'acheter, et je pense que là-dessus je vais faire plusieurs vidéos sur FIFA 19. On va l'explorer ensemble. Je sais pas si je vais faire le FIFA Ultimate Team, parce que ces derniers temps les gars, ça m'a vraiment un peu pas plu du tout. Donc c'est à dire qu'à partir du FIFA 16, c'est clair que je n'ai plus fait d'Ultimate Team, parce que ça m'a pas plu. Et voilà, FIFA 16 j'étais à fond dedans, je dois le dire, mais là à partir du 17 je sais pas, ça m'a plus plu. Et j'ai hâte de voir l'histoire de Alex Hunter ici, qu'on avait toute façon commencé la Alex Hunter, et donc je voulais vous la ramener aussi dans le FIFA 19, mais je pense que je vais pas le faire, tout simplement parce que j'ai vu que sur celle que j'avais ramenée ici sur la chaîne Ortex Elpa, c'était pas vraiment le top par rapport j'ai pas réussi à suivre, j'ai même perdu des enregistrements, donc je suis un peu, on va dire, un peu embêté avec ça, et donc je pourrais pas
malheureusement vous continuez cette série que j'avais commencé. Donc sur le FIFA 19, je pense que je vais pas faire de vidéo par rapport à Alex Hunter. Je vais de ma part et je vais peut-être faire une vidéo pour donner mon avis. Et que, à ce qui paraît, c'est le dernier épisode, c'est-à-dire c'est le dernier truc de Alex Hunter, de comme j'ai bien compris, de comme j'ai bien suivi les choses. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Donc ça aussi, on va faire sur la chaîne Ortex El Pa et on verra. Donc il y aura beaucoup plus de gaming, ça c'est sûr, ça c'est sûr. Donc je verrai avec Ortex si on pourrait faire beaucoup plus souvent des gaming. J'ai des jeux ici que je voudrais rejouer pour vous sur la chaîne Ortex El Pa, par exemple Battlefield. J'aimerais bien rejouer pour voir si je suis encore au top. Et j'aimerais bien un peu rejouer aussi au Call of, comme je vous avais ramené maintenant le Ghost et WW2. Je pense que je vais plus vous ramener du Ghost que WW2. Non, je rigole. Je vais vous ramener plus, je vais vous apporter, enfin je vais essayer de vous faire plus du WW2 que du Ghost, parce que le Ghost franchement ne me plaît pas autant, mais j'essaie quand même de vous ramener plus ou moins pour remonter un peu de niveau, pour voir, parce que voilà. Mais bon, dans Ghost j'arrive pas à m'y mettre. Sinon voilà, et je vais essayer de faire aussi du rétro gaming, c'est à dire j'ai ma Nintendo, la mini, la NES, la mini, que je l'ai toujours. Je voulais vous apporter plus de vidéos par rapport à ça, mais c'est difficile parce que il y a des droits d'auteur et ça casse les pieds, tu vois, avec les droits d'auteur. Donc j'essaye de peut-être vous ramener, parce que les droits d'auteur c'est pas le problème des droits d'auteur. Le problème c'est qu'après elle ne sera pas diffusée dans certains pays, comme par exemple Dr Mario. Je l'ai ramené, mais personne ne l'a regardé Dr Mario parce qu'il était interdit pratiquement dans tous les pays. Donc moi seulement, moi tout seul je pouvais regarder Dr Mario et ça m'a un peu embêté et freiné. Il y aura des vidéos sur la Switch. Vous vous rappelez que j'ai acheté la Switch? Il y aura des vidéos sur la Switch. J'ai du Crash Bandicoot par exemple qu'on pourra se faire. J'ai du Zelda. M'appelle pas Zelda. Mais là aussi il y aura des copyrights, putain. Vous vous rappelez que j'avais fait un live avec Ortex sur Zelda qu'on avait justement, et on s'est attrapé du copyright. Ça c'est Nintendo les gars. Parlez avec Nintendo pour dire free Ortex El Pa. Donc je vais essayer de vous faire un peu sur la Switch. Voilà. Sur la PlayStation 2 il y aura aussi des vidéos. Ah ouais les gars, moi je vais vraiment à fond dedans. PlayStation 2 il y aura aussi des vidéos. Je voulais vous montrer maintenant que je viens de réfléchir là. On parlait avant de Underground. Je crois que je vais vous faire même des vidéos pour vous montrer Underground 1, Underground 2, etc. etc. Les anciens GTA, est-ce que vous les avez connus en fait, les anciens GTA? GTA 3, GTA San Andreas, est-ce que vous les avez connus tout cela les gars? Si vous ne les avez pas connus, bah restez branchés sur la chaîne Ortex El Pa. Je vais essayer de vous faire des vidéos par rapport à ça. On est d'accord? On est d'accord. Je vais même vous ramener prochainement, ça va être sur l'ordinateur, sur l'émulateur de Game Boy. Oui, vous avez bien entendu, Game Boy. Je vais vous ramener du gameplay par rapport à des jeux que j'ai joué à l'époque quand j'étais plus jeune avec tous mes amis, c'est-à-dire Pokémon. Oui, on va jouer du Pokémon rouge, Pokémon bleu, Pokémon jaune, même l'argent, le cristal, l'or. On va le jouer. Et oui les amis, on va jouer ça aussi. Ça va être vraiment un festival de jeux vidéo ici sur la chaîne Ortex El Pa qu'on va recommencer, et enfin. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est une chaîne gaming. Hein. Donc on va se concentrer sur cela et voilà. Bref les amis, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Et donc voilà, si vous voulez plus de news par rapport à Ortex, attendez la prochaine vidéo de Ortex El Pa News. Ça va pas être assez souvent, hein, vous l'avez vu, mais je vais essayer de vous la ramener assez souvent possible pour vous apporter quelques news. Donc on va se tenir par rapport à ça, on va voir qu'est-ce qui va se passer maintenant ces derniers temps. Comme je vous ai dit, il y aura beaucoup plus de gaming, mais attention, par rapport aux news de l'Inter ou au football, ça on va pas les laisser. Hein.
Ça, il va y avoir toujours. Parce que je vois qu'il y a beaucoup de supporters d'Inter qui suivent la chaîne en fait c'est pas, que ça me fait plaisir. Et on va continuer. Ça, on va pas les laisser. D'accord? On est d'accord. Donc j'ai beaucoup de projets, comme vous voulez voir, derrière la tête, que je veux réaliser pour la chaîne en fait c'est pas. Et on va le faire. Alright? Alright. Avec ça, je vous dis merci beaucoup. À très bientôt. Laissez un like, laissez un commentaire. Et avec ça, je vous dis à une prochaine vidéo. Votre Patonnette. Ah oui, n'oubliez pas de vous abonner, hein, c'est cool. Peace.